Laurent. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ici Rebecca McConnell, très heureuse de vous accueillir en chair et en os dans la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal pour la Nuit Blanche. Là, c'est bizarre parce que en ce moment, nous enregistrons. Nous sommes samedi 20h, mais on va faire comme si on était dimanche 18h. Vous me regardez tout. C'est toujours la Nuit Blanche, ben, en fait. Oui, mais faut évoquer. Personne n'a dormi, là. Faut jouer ça, il faut jouer dimanche 18h. Donc voilà. Merci à vous tous de vous être déplacés. On doit être une centaine, je ne sais trop. Quelle foule! Quelle foule en délire! Voilà! Tout le monde est très beau. Ce soir, une émission, c'est notre première émission devant public, je vais le redire parce que j'en reviens pas que les gens se soient déplacés pour nous. Alors, Lou Pascal Tremblay est ici, mesdames et messieurs, docteur Jacob Faubert dans Stat, Dumas, qui est en pause, mais qui est en prestation musicale et en entrevue avec nous ce soir, en duo avec Catherine Etier. Ouais. Oui, Catherine Etier, choriste, absolument. Et notre collaborateur, Guillaume Lambert, alias Guigui Fâché. Bonsoir. Bonsoir. Lambert. Réponds. Lambert, Guillaume Lambert. Voyons. Ça, c'est l'autre Lambert. C'est le Lambert de Big Brother. C'est écœurant, ça, j'aime ça. Va répondre à votre courrier parce que vous avez été nombreux à nous écrire à notre adresse et sur les réseaux sociaux. Guigui Fâché Ah, je suis bien dans le jus de va, cette oui, semaine. s'exprimer sur les sujets qui vous allument et qui vous fâchent. Donc, merci encore une fois d'être ici avec nous. Et merci tout spécial à toi, Lou Pascal. Hey, ça fait tellement plaisir, mettons. Parce que avec ton horaire, mettons, Ouais. c'est ça, c'est très apprécié. Tu te déplaces rarement, là, t'es un ermite. Ben, pour vrai, oui. Ouais, mais j'avais complètement oublié que c'était devant public. Je dois te l'avouer. Ah, c'est je m'attendais à ce qu'on soit dans un bout bien tranquille. Oups. J'ai mis un coton watté, j'ai pas lavé mes cheveux. Tes cheveux sont sales, je voulais t'en parler. Je suis Ça sent un tétanisé. peu. Puis la pré-entrevue aussi était très intime. Pré-entrevue très centrée sur mon parcours, mon sentiment interne d'être un gars en 2025. Et là, j'ai l'impression que je partage ça dans un énorme party de famille. Ben, c'est exactement Fait que ça. Je sais pas si ça s'en Mais va dans quelle direction, mais je vais être là, la j'ai gang. j'ai l'impression que c'est un public quand même conquis d'avance, non? Pour Lou Pascal Tremblay. Ouais, Ben ouais, oui. ouais. Je suis pas sûr. Parlons-en de stats. OK, je me lève, vas-y. Parlons-en de stats. Tu vois, on est, Je vais être mieux à l'aise. mieux debout. Ouais, je vais Tu vas être mieux à l'aise. Je vais être Oui. mieux à l'aise. Ça part bien. Parlons-en de stats. Guillaume Vas-y. nous en parle très souvent. Il nous casse un j'ai peu les juste oreilles ça à avec ça. faire. Ouais. Il y a un mois, il nous lisait les commentaires des téléspectateurs et téléspectatrices Oui, c'est sur la chargé page sur les Facebook. réseaux Oui, sociaux, suite aux 2 morts du début du mois de janvier. Ouais. Lis-tu les commentaires, toi? Pas du tout. Non, je me tiens loin de tout ça par souci de santé mentale parce Ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont gentils, il y en a beaucoup qui sont pas tant nice aussi. OK. Je me tiens loin de tout ça, mais j'en entends parler. C'est comme dur de ne pas entendre parler de stats au quotidien, mettons. C'est vrai. Ouais. Ouais. Puis encore plus, j'imagine, quand tu joues dedans. Ouais. Les gens prennent ça à cœur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Peut-être même un peu trop des fois. Comment tu mesures l'importance que cette quotidienne a dans la vie des gens? Comment je mesure l'importance? Wow, je sais pas. Je pense qu'on va l'apprendre aussi l'année prochaine dans le changement de créneau, le changement de la c'est case vrai. horaire, parce que C'est devenu une hebdo. ça devient une hebdo. On perd notre titre de quotidienne officiellement, ce qui m'a fait beaucoup de peine sur le coup. Pour vrai? Après, ben oui, parce que Hey, je suis moi, un je vais avoir un amoureux. deuil. pour Moi, vrai. je suis un amoureux de ça, de Guillaume, ce on parle pas de toi, défi-là. Je suis un amoureux de c'est l'aspect sportif de la quotidienne, Ouais. le débit auquel il faut que tu apprennes tes textes, le débit auquel aussi il faut que tu rentres tes scènes. Fait que sur le coup, ça m'a fait de la peine de perdre un peu cette case horaire chouchou-là. Mais je pense que le temps saura nous dire si ça aurait été bénéfique ou pas pour le show. Puis aussi, si le public est autant à l'écoute par le fait que c'est une quotidienne puis qu'ils aiment le rendez-vous quotidien. On peut leur 19 heures. demander, allez-vous Aussi. continuer à le regarder si c'est une fois par Ouais. semaine? Ouais, ça Ben, serait c'est gênant de dire non. Hein? Ben oui, voyons. Fait que c'est ça, je pense que c'est le rendez-vous qui rend ça agréable. Après ça, je pense qu'on les a conquis après ces 3 dernières années. Puis j'espère qu'ils vont être à l'écoute de Stade saison 4, nouveau format. Mais tu sais, ça peut aussi, permets-moi de faire l'avocate du diable, ça peut aussi être une cage dorée. Faire une quotidienne médicale en plus. T'as des trucs à manipuler, t'as des mots compliqués à dire, t'as des émotions aussi à évoquer, à transmettre. Ouais. Puis sans mordre la main qui te nourrit, il n'y a pas une partie de toi qui dit « Oh, je vais avoir... » Il y a de la liberté Je qui vais vient avoir avec plus ça. de temps pour Bon. vivre, pour faire autre chose. Puis aussi, on va avoir plus de temps pour aller plus loin dans les scènes. Puis pas plus tard que hier, je faisais une scène avec Suzanne. Puis Suzanne Clément, tout le Suzanne monde. Clément. Puis la scène était un peu boring, c'est-à-dire où on... Non, mais c'est-à-dire... Tu as le droit de dire ça? Ben oui, sur le volume, je pense qu'il y en a quelques-unes qui OK. sont un peu plus basées sur le fait de transmettre une information. Puis même au niveau de la mise en scène, la réalisation était comme... Ben, tu sais, celle-là, je sais pas trop... Tu sais, tout est là, puis échanger, tu sais, c'est une page, Arrange-vous et avec ça ça, va aller ouais. vite, ouais.
Puis au bout de la deuxième prise, on a transformé cette scène-là. C'est devenu comme une succession de quiproquos qui n'étaient pas nécessairement écrits de même, mais que c'est devenu tellement plaisant. Mais au bout de cette deuxième take-là, on avait déjà terminé la scène parce qu'on a à peu près ça, 2-3 scènes pour faire nos séquences. Ah oui, hein? Fait qu'on était comme déçus d'arriver à quelque chose de le fun puis de voir déjà comme le laisser tomber pour Ouais. passer à la suivante. Fait que je pense que l'année prochaine, ça va être le parfait moment, la parfaite occasion pour dig encore plus loin dans ces scènes-là. puis Ben, faire j'espère du- que Suzanne elle va continuer à manger des clémentines, par exemple. C'est bon. Oui. C'est ce qu'on appelle un fan. Lou Pascal, c'est la 3e fois que je te rencontre en vrai. 3e? Oui, la première fois, c'est le Ah, fun. tu savais. Clairement, Non, clairement, j'étais Non, mais mémorable. Il n'a aucun Non, mais on s'est vu la souvenir semaine de- passée. On s'est vu la Ah, semaine passée, on va se le dire. Attends, La mais première fois, c'était sur le plateau du jeu, sur le plateau du jeu Au suivant, l'édition Noël. Oh mon Dieu. En oui. juillet dernier. Eh Oui, on tourne c'est- en juillet les c'est éditions vrai, Noël. C'est vrai. Et je t'ai immédiatement trouvé poli, gentil, sympathique, intéressé, curieux. Ça se passe pas tout le temps comme ça, hein? Vous serez d'accord quand on rencontre des... La première impression des qu'on a vedettes? de Lou? Non, pas de Lou. Quand Ah. on rencontre quelqu'un, tu sais, qui est comme... Hey, à la parle-moi pas sur télé, Marine Orsini. Ben c'est ça. Il y en a qui sont pas super... Puis là, je me suis dit comme, waouh, c'est... Tu sais, toi, tu fais un devoir d'être une personne comme ça en public. Et on le remarque tout de suite, c'est palpable. Merci. Catherine, qu'est-ce C'est que- normal. Ben là. oui, c'est normal, mais il y en a Ben, tellement des Ben faux oui, fins des fois, on qu'il vole faut trop près du souligner soleil, ben. la présence et l'existence des vrais fins. Donc, Mais ça ça, vient d'où? On dit ça souvent, les faux fins, mais il n'y en a pas tant des faux fins. On s'en dans le parlera milieu. Ah, il y en a quand même. Oui, il y en a parlé. Ouais, On nommera pas de Ok, nom on les dans le nomme, public. ok. Il y en a Non, on les nomme pas. là. ok, bon. Mais ça vient c'est- d'où? Bon, ça faisait partie de la pré-entrevue qui était Ah, très, tu très... peux pas dévoiler tous les... Non, mais qui était très basée sur comme un sujet comme intrinsèque. Et là, je me sens devant, c'est ça, beaucoup de Décortiqué. gens à devoir aller là. Fait que dans mon salon, c'était plus facile sur mon sofa, Ouais. c'est ça que je veux dire. Mais tout le monde est mais avec là, toi, le n'est-ce pas? désir d'être une bonne personne... Avec toi. Je veux dire, le désir d'être une bonne personne, il y a un élément déclencheur. J'étais jeune sur un plateau, puis j'ai comme été confronté à la première démonstration d'hypocrisie. Ouais, puis je me rappelle comme si c'était hier, puis les gens, je veux dire, je nommerai personne, mais Un je acteur, me rappelle une d'avoir actrice, été ok. là, puis d'avoir assisté à ça, puis de me dit, never, jamais je veux être Oh. proche d'être ça. Fait que Wow. depuis ce temps-là, je me suis toujours tenu loin de la bisbille. Je pense que jamais vous allez m'entendre parler en mal de quiconque. Ouais. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui définit la personne que je veux être et que je pense que je réussis à être aujourd'hui du haut de mes 30 ans. C'est ça. après, Nouvellement, je ça pense que fait, c'est la base aussi d'être gentil. Absolument, mais on Ben, sent... je suis pas Oui. plus gentil qu'un Non, autre, non, mais j'essaie oui, puis on sent que tu faire en fais sorte attention à Oui. l'image que tu projettes. Voilà. Mais là, je comprends mieux. C'est comme si tu avais une idée précise de « OK, je veux pas être cette personne-là, je vais être une personne irréprochable ». Est-ce que tu te prends au sérieux, Lou Pascal? Ouais, oui, Ouais. je me prends au sérieux. J'ai de la misère à décrocher, j'ai de la misère à faire mon fou, j'ai de la misère, tu sais, surtout dans un contexte de travail. Le travail prend toute la place dans ma vie, me définit comme personne. Puis dans les 10 prochaines années, c'est un de mes défis premiers d'essayer de faire... lâcher une ton fou? solution. Ouais, de lâcher mon fou. Puis on en parlait juste avant de rentrer en ondes, mais j'ai accepté des projets dans le but pur de me ridiculiser puis d'avoir peur. Là. Je suis tétanisé. Il y a un projet direct après Stat, la semaine après que j'embarque dessus. Je peux pas encore en parler, mais je suis tétanisé. Mais oui, tu Mais sors de je ta veux zone de vivre confort. ça. Là, Je dans... veux vivre ça, je veux avoir peur. Puis si C'est je me bien plante, je d'avoir me peur. Oui, plante. c'est Eh très oui. bien d'avoir peur. À quand Absolument. sortez-moi d'ici, les tarentules d'en face, puis Fort Boyard, puis... Parenthèse, vas c'est quand faire. même mon rêve. Ah ouais? À chaque De faire année, il Fort me Boyard? demande... Non, ben oui, ultimement Fort Boyard, mais sortez-moi d'ici, c'est vraiment... genre ça, j'aimerais Ben, vraiment tu sais ça faire, que ça. cette émission, souvent, les gens viennent lancer des demandes? Oui, des demandes à Mais l'univers. là, c'est Et que ça ça se fait- concrétise. En tout cas, une fois, ça s'est concrétisé. Catherine Anne Toupin est venue en entrevue, puis on aime bien ça le dire. Là, puis elle a dit « Ah, je joue plus, j'aimerais ça rejouer. Je lance ça dans l'univers. » Puis après, elle a eu Pif, un paf, rôle. pouf, Ouais. wow. Ben, Hélène Bourgeois-Leclerc, elle a dit ça la dernière fois que je suis venue aussi. Elle Tu joue vois, plus? ça marche. Ça marche, bon. Donc, Moi aussi, j'aimerais ça jouer davantage. davantage. Ben, Tu veux j'aimerais être ça... à Sortez-moi d'ici. Ouais, exact, Parfait. OK, ouais. on va On va s'arranger pour que ça... on va s'arranger ça pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner. Tu viens ici un jour de congé, Ouais. mais tu étais content de retrouver Guillaume Lambert, Oui. Oui. ton chum, Ouais. sur la série L'échappée. Ouais, exact. Y a-tu oui, y a-tu des fans de l'échappée dans la salle? Bon, super. Et Merci C'était d'être là. discret. C'était discret. une personne, parfait. C'est bon. Tu as souvent raconté en entrevue, Lou Pascal, comment Guillaume Je avait... l'ai souvent raconté. Ben moi, dans mon dossier de recherche, oui, pour tout te OK. dire, oui. Parce que en m'en venant ici, je repensais à Guillaume t'es naturellement dit, parce que je savais que j'allais le je vais voir. raconter cette anecdote. Non, mais je me à demandais nouveau. si je l'avais déjà raconté. Oui, tu l'as déjà raconté. OK. Donc, Ouais, laisse t'es- faire. non, mais je vais la résumer. Quand tu étais sur l'échappée, tu étais en transition entre Ouais. des rôles plus jeunesse et des rôles d'adultes. Exact. Puis tu étais un peu
Enquête, voilà. Et c'est Guillaume qui t'a sorti de ta torpeur. OK, je l'ai raconté souvent dans l'entrevue, mais toi, je t'ai Laissez-moi dit- rouler Ben, en des fait, yeux. c'est ça que t'ai-tu je voulais déjà savoir. parlé de ça, toi? Ben, tu as eu des mots très, très délicats à mon ton égard, puis ça m'a vraiment, vraiment touché parce que moi aussi, c'était un de mes premiers rôles sérieux dans l'échappée. Tu sais. J'arrivais beaucoup de la comédie, fait que je pense qu'on s'est. Mais Guillaume, trouvé à ce qu'est-ce qui moment-là. était perceptible dans la tourmente de Lou Pascal? C'est une grande question, Rebecca. Oui. Ben, il y a. Le Ben, tourmente. Ben oui, mais Ben je non, fais mais moi, exprès, non, là. mais- Qu'est-ce que t'as remarqué puis tu t'es dit, ce gars-là, je vais le sortir de sa torpeur. Ah, mais je pense Ah, pas que c'est pas comme ça que c'est... Non? non, mais il y a Je une pense- chimie, je pense. Il y a vraiment Ouais. eu une rencontre, il y a eu une chimie. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur le tapis rouge de 1991. Puis on savait pas avec qui on allait faire la photo. Puis là, on a dit, hey, on fait-tu la photo ensemble? Ah oui, c'est vrai. Vous Puis- connaissiez pas? Ben, on Ah! s'était jamais rencontrés. Puis- Oui, c'est vrai. Puis là, plusieurs années plus tard, on a joué ensemble sur l'échappée, puis on a développé cette amitié-là. Puis c'est un bon ami maintenant. Mais tu sais, je contextualise dans le fait la torpeur puis tout ça, mais c'est juste que Guillaume, c'est un être lumineux. Vraiment. C'est un être Oh. auquel on a envie de Guigui fâché, ça devenir marche pas, un Guillaume. électron autour de lui, Oui. puis de gravité autour de lui. Puis moi, dans cette période-là, je me disais, c'est-tu encore ça que je veux faire de ma vie? Parce que peut-être qu'à ce moment-là, je me prenais encore plus au sérieux. Pas que je me prenais, que je me pensais bon. Au contraire de là, je me questionnais à savoir si j'avais encore une place dans cette industrie-là. Puis, Ouais. Parce que j'ai commencé jeune, malgré tout, tu sais. Oui, on Et oublie, là- mais t'es un enfant vedette quand même. Là. J'ai commencé. Il a bien viré. 10, en tout cas. Puis Guillaume est devenu comme cet être de lumière qui m'a rappelé c'est quoi le principe de jouer. Tu sais, jouer, ça reste, c'est d'avoir du plaisir. Là. On Tout à s'entend fait. à jouer, c'est ça. Puis Guillaume, il m'a ramené à, hey, on peut juste avoir du fun dans nos journées de tournage. Puis ça a comme changé ma perspective de cette. Guillaume, C'est Ouais. donc bien fin. Mais t'es mon comme un Dieu. coach de vie. Je le Un pense. peu. Ben, je peux aussi animer des fêtes d'enfants si jamais dans la salle, il y a des gens qui en ont Tu besoin. vois, Guigui fâché, je trouve ça sévère un peu, Oui. quand même. C'est un personnage. On l'a dit tantôt, Lou Pascal, tu es un premier de classe, tu fais tes devoirs. Paraît que tu te prépares avant de faire des entrevues. Ouais. Comment tu t'es préparé avant de venir? Bien, clairement, Hey, tu je vais t'es pas être préparé tellement parce honnête, que... Celle-là, je me suis tellement pas préparé. Ben, puis c'est j'avais ça. oublié qu'on était Tu avais dans le oublié. public Donc, tu d'office. n'as pas fait tes devoirs avant de Non. venir à De l'huile sur le feu. Ben, j'ai écouté quand même 3-4 épisodes OK. pour savoir un peu, tu sais, Dans quoi tu t'embarques? dans quoi je m'embarquais. C'est Mais qui, Rebecca, là? Ah, ben oui, non, mais oui, encore entre autres. Mais non, mais le show, le débit, la vibe. Mais oui, j'étais au Tricheur récemment, puis je pense que j'ai regardé 15 épisodes avant d'y aller pour savoir ce qui avait été fait, ce qui est drôle, ce qui est pas drôle, c'est quoi le concept, qu'est-ce qui est punché. Tes méthodes acting jusque d'un coup. Oui. Mais je sais que c'est too much, puis je me gosse à faire ça, mais en même temps, je me dis, c'est tellement un métier qui peut se perdre à n'importe quel moment que le jour que je le perdrai, si ça arrive, ça sera pas parce que j'aurais pas travaillé assez. Ah, mais ça, c'est C'est un peu noble. ça Ça veut que dire que j'essaie tu ne tiens rien pour acquis. Absolument C'est ça, rien. tu travailles jusqu'au bout. Ouais. Je sais que tu réalises, tu as réalisé des clips, tu réalises de la pub. Ouais. Apparemment, peut-être un jour, il y aura une série, j'allais dire un fromage, un film, un long métrage ou un fromage. Peut Si ça tente. réaliser un Si, fromage. ça, tu vois, j'aimerais Si plus ça tente de réaliser Gré des Champs, vas-y. Mais est-ce que tu as besoin d'exister dans le regard de la caméra? As-tu besoin de te voir, Non. d'être à la Non. télé? Non? J'ai besoin de m'exprimer de cette manière-là, mais Ouais. cette manière-là n'est pas la manière totale que j'ai envie d'exister puis de m'exprimer à travers l'art. Je suis définitivement un artiste, définitivement, j'ai besoin de ça. Ouais. Mais l'acting est pas... Pour moi, l'acting, oui, il y a une partie de toi qui investit du temps, d'énergie, de la composition pour arriver à faire vivre des émotions, mais je me vois encore comme un pantin qui sert à véhiculer justement les Un émotions. pantin? On dirait que Un c'est... pantin qui sert l'histoire, un pantin qui sert la C'est réalisation. pas péjoratif, pantin? Non? Moi, c'est ma perception, du moins. De toi-même. Ben, de moi-même, dans le sens où, comme je te dis, j'ai l'impression, puis je sais qu'il y a un travail qui se fait en amont, puis que j'arrive avec une proposition, mais je sens que je sers le récit, puis je Ouais. sers à quelque chose, et l'espèce de jet créatif ne vient pas de moi. J'arrive très tard dans le processus Ouais. d'un projet où il y a la première idée, le balbutiement et tout, jusqu'à on met à terme cette idée-là. Sauf quand tu réalises quelque chose. Sauf quand tu réalises. Peut-être un jour, tu voudras raconter une histoire. Exact. Puis c'est de là où je pense ouais. que le craft de la chose, c'est là où je vais avoir le plus envie de m'exprimer. Guillaume pourrait en témoigner avec ses longs métrages et tout. Là. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Dans le jeu n'est qu'un des outils parmi tant d'autres pour exprimer ta créativité. Moi aussi, je le vois comme ça. Exact. Des fois, tu es au service des autres. Oui, des fois, oui. C'est toi qui as le lead. Ouais. Tu as été très proche des jeunes à une certaine époque, pour Ouais. toutes sortes de raisons. Jérémy, une 54, Aurélie Laflamme. Est-ce que tu gardes contact avec eux? Est-ce que je garde contact avec Je ne veux pas dire Ben, tu j'en- leur envoies des courriels, des choses comme ça dans une infolettre. Non, mais est-ce que tu- je pense de par les réseaux sociaux, les contrats Ouais. ou les associations que je décide de faire, c'est là où je pense que je suis encore présent sur cette scène-là. De par les comptes, mettons, je sais pas, les défis 28 jours. Je pense que Ouais. j'essaie d'inculquer le plus de positif dans
dans mes actions par rapport à ce que je véhicule sur les réseaux sociaux. Mais après, dans mon quotidien, non, c'est sûr que là, je fais plus de show jeunesse. Fait que je suis moins présent dans des événements où il y a des Est-ce que ça te ados, manque? des jeunes adultes. Est-ce que ça me manque? J'ai fait beaucoup dans le passé aussi, comme voyons, des parcours, tu sais, quand tu parles de ton parcours dans Conférences? des conférences, exact, excuse. Des conférences dans des écoles secondaires, des affaires Ouais. comme ça. Je pense que j'ai donné beaucoup là-dedans. Ouais. Puis là, je suis comme concentré sur T'es autre rendu chose. ailleurs. Mais jamais de ma vie, je dénigrerai le jeunesse. Puis jamais de ma vie, je ne voudrais plus en faire Ah, encore. mon Dieu. Mais Fait que c'est un peu ça. quel artiste et vedette irréprochable? Quel homme! Quel homme? Des fois, je me gosse un peu. Puis il faudrait. Voyons, mais- c'est complètement sincère Non, ce que je viens mais de dire. toutes mes amies me disent. Puis en plus, je savais que j'allais être avec Catherine et tu sais. Puis est-ce que c'est la première fois qu'on fait une entrevue ensemble, Kat? Je pense que oui. Parce que je me suis toujours dit, le jour où je vais faire une entrevue avec Catherine, je vais avoir de la misère à m'exprimer, je pense. Oh, Non, mais- Catherine, non, mais c'est parce que- elle provoque ça chez les gens. Oui, on dirait que j'ai plus de mots parce que là, je voudrais tellement parler voyons comme toi. donc. Je voudrais tellement m'exprimer avec toute cette verve, cette intelligence. Puis je pense que dans mon passé, j'ai essayé de... Ben, Catherine, Non, mais d'avoir tu sais, une D'avoir un éloquence... toupette. D'avoir une éloquence encore plus grande que ce qui est réel. Puis je me suis fait souvent dire « Hey, tabarnak, là, on comprend pas ce que tu dis. » Fait que je pense qu'il faut que je retrouve un juste milieu entre... oui, une entre- simplicité. Retrouve le chemin vers réellement. toi-même. Exact. Tu es toi-même et c'est bien assez, Lou Merci Pascal. beaucoup pour C'est ce probablement ce segment que... ouais, c'est- d'entrevue. Ça va être le titre du segment. c'est ce que Guillaume Lambert te dirait probablement Ah, s'il était réellement coach de vie. On peut écouter Stat tous les jours ou presque à 19h sur les ondes de Radio-Canada. Merci de passer l'heure avec nous, Lou Plaisir. Pascal Ouais. Tremblay, mesdames et messieurs. On passe de ce grand moment de radio à Guigui Fâché. Ben oui, Ah. ben oui. oui, ben Point, oui. point, point. Ben oui, ça s'appelle pas de l'huile sur le feu pour rien. Faut bien se Exact. fâcher. Chers convives, j'en ai plus de jus. Je sais plus après quoi me fâcher parce que tout m'exaspère en cette période plus que trouble. Je suis à bout d'être à bout. Tant qu'à enregistrer une émission devant public. Bravo, public. Merci d'être là Bravo. encore. J'ai donc décidé de faire appel à vous, cher public, justement pour leur demander qu'est-ce qui les fâchait ces temps-ci et pour m'inspirer pour cette chronique Guigui fâché spécial Courrier du cœur. Bon, d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à répondre à l'appel. Premier constat, ben, le monde est en colère. Ah ben oui. Ah oui. C'est vrai. Évidemment, ce qui choque le plus nos auditeurs présentement, de toute évidence, c'est Trump. Hein? Trump ci, Trump Et donc? ça. Pas moyen de passer 2 minutes en 2025 sans entendre parler du maudit monsieur au teint orangé. Son fond de teint est moins subtil que celui d'une drag queen. là. C'est difficile de passer à côté. Mais oui, Donald Choc provoque, titille la jugulaire des plus patients et résilients. Votre question, quand est-ce que ça va finir? Jamais. Jamais, mes chers amis. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Mais non, dis pas ça. Ce gars-là va jamais mourir. Hey, hey, hey. Puis si jamais ça We arrive, là, never know. on va être pogné toute notre vie avec des statues puis des T-shirts à son effigie puis des casquettes MAGA. Laissez-moi vous dire que je préfère les mango MAGA puis j'haïs les mangas. Pas facile à dire. Mais non, c'est pas facile. Bravo! Excellent virlangue. Bravo, Guillaume. Parmi tous les commentaires reçus, on a tout d'abord Annie qui s'insurge contre les ustensiles en bois compostable. Et là, il rajoute de nombreux points d'exclamation pour mettre plus de poids, j'imagine, dans son commentaire. Très Fâché, habile, Annie. Écoute, ma belle Annie, je sais pas comment je te dirais bien ça. Là. Je comprends que tu sois fâché que ton lunch goûte un peu les pâtes et papiers à chaque coucher. Mais préférais-tu qu'on ramène des pailles en plastique? Ah, c'est vrai, Trump vient de le faire. Voyez, Bravo! pas moyen de pas parler de Trump plus que 2 minutes. Linda de Moncton, on salue les gens de Moncton. Salut, Jean. Quoi? Oui, Moncton. Bon, à la mémoire d'Antonine Maillet. Très habile. Très habile. Elle s'insurge, elle, de beaucoup d'affaires. Il faut dire que Linda nous a envoyé une longue liste de 14 affaires qui la fâchaient. Le monde à Moncton est fâché noir, faut croire. Franchement. Bon, désolé pour ça. Donc, la belle Linda s'insurge, entre autres, contre le manque de politesse. Oui, c'est bien vrai, ça, Linda. Là, merci de nous le rappeler. Un petit merci, un petit sourire. Attendre son tour patiemment. Quand est-ce qu'on a perdu ces bonnes habitudes-là? On devrait donner des cours de bienséance puis de politesse à l'école. Me semble que ça ferait du bien. Par C'est nous, sûr- Pascal. Oui, mais par Lou Pascal, tu serais un excellent porte-parole. C'est sûr que si de l'autre bord de nos frontières, on n'avait pas un bully comme président... Ah, j'ai encore parlé de Trump. Ah, voyons, donc bien fatigant. Linda chiale aussi de ne pas avoir autant de choix de spectacles vivant hors région. Et sur nos réseaux, quelqu'un d'autre se fâche contre le sous-financement de la culture au Québec. Oui. Vous avez bien raison, chers amis. Comment ça qu'on n'est pas capable d'envoyer nos films dans les ciné-clubs des régions où nos artistes en tournée plus que 2 minutes? L'honneur de la guerre, c'est l'argent. L'argent, on n'a pas d'argent. Bien, en fait, on en a autant qu'avant, sauf que tout coûte plus cher, puis on n'en a jamais eu beaucoup, fait que ça fait encore moins qu'on pense. D'ailleurs, la grande mobilisation des artistes du Québec la semaine passée, on n'en a donc bien pas entendu parler des médias.
Comment ça qu'on n'est pas capable de voir les retombées économiques de chaque show, chaque festival, puis qu'on pense encore à tort que la culture, c'est une dépense, puis que les artistes chialent le ventre plein avec leur salaire moyen de 17 000 $ par année? Si j'étais ministre de la Culture, j'ai trouvé la solution. On devrait envoyer le clown thérapeutique Floppy de Stat, Évidemment, il y a une référence à Stat. en tournée partout à travers le Canada pour compenser pour tous les spectacles que les gens en dehors des grands centres n'ont pas accès. Premièrement, l'hôpital de Saint-Vincent en serait débarrassé, thank God. Et bonus, tous les problèmes de la culture seraient réglés. D'ailleurs, je profite ici de la présence de Lou Pascal pour lui apprendre que Floppy le clown, là, je pense que c'est le clown le plus épeurant que j'ai jamais vu de ma vie. J'espère Ah oui, sincèrement mais que... qu'est-ce que tu veux Je dire? comprends pas Richardson. comment... En tout cas, j'espère sincèrement que lui aussi va se faire mordre par une araignée cachée dans des amandes bio. OK, les références à Stat. Marc-Antoine, lui, chiale contre les gens qui chialent contre l'hiver. Bien, il a bien raison. Ça revient chaque année l'hiver. Pourquoi s'insurger? Aller vivre en Floride à côté de Trump. Ah, voyons, j'ai encore parlé de Trump. Hey, on fait ça un shooter à chaque fois qu'on parle de lui? Au moins, on sera un peu chaud d'air pour passer à travers les 4 prochaines années. Mais pour en revenir à ceux et celles qui chialent contre l'hiver, là, on peut juste en profiter pour avoir un peu de fun puis faire du ski de fond sur René Lévesque entre 2 pannes du REM puis 2 bordées de neige. Ça ressemblait à ça à Montréal. D'ailleurs, on parlait de politesse tout à l'heure, là, mais on devrait s'inspirer de la politesse des skieurs de fond qui se croisent sur les pistes et qui se font un petit salut discret, un signe de la tête. Là. Fais-le donc voir. C'est comme s'ils appartenaient à un club select et qu'ils détenaient le secret ultime du sens de la vie, celui de skier gentiment sur des pistes enneigées. 2 points pour les skieurs de fond. Hugo se fâche contre le fait que la langue française soit sans cesse bafouée, et je le cite, comme si cette dernière était une sous-langue, voire une forme de dialecte qui appartient à un autre siècle. Très poétique comme critique. Oui. Bien, je suis tout à fait d'accord. Hugo, quand est-ce qu'on s'est dit « Hey, c'est cool de talk en anglais, sit and there coudonc, on est tous devenus des petits fouquis. Ah, puis le nombre de fautes là, d'orthographe que je vois passer dans des courriels ou des textos, on va-tu finir par juste communiquer en émoji, un peu comme les pharaons écrivaient en hiéroglyphes? Imaginez, l'humanité est passée à travers tout le Moyen-Âge, on a vécu le siècle des Lumières, 2 guerres, 125 pandémies, puis là, on est rendu au bout dans l'histoire, on s'envoie un petit dessin de zucchini puis de pêche qu'on va faire boum et chicaboum. C'est triste un peu. Que dirait Victor Hugo devant ce triste spectacle? J'ai vomi. Ce qui choque Emmanuel de Granby, c'est le salaire... Bien, premièrement, c'est devenir de Granby, j'imagine. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Présente mes excuses. Non, c'est pas vrai. Non, j'adore la cantine à patates de Granby, c'est délicieux. Très beau zoo. Ce qui choque Emmanuel, c'est le salaire et les conditions de travail du personnel éducateur en CPE. Mais une chance qu'on a maintenant la Journée nationale du hockey sur glace. Oh, un grand silence. Oui, bruit de Rêvons cricket. grand. Voici le projet de société dont nous avions besoin. Mais oui, en effet, quand est-ce qu'on a baissé les bras entre le moment? On est peut-être quelque chose comme un grand peuple, puis Floppy le clown dans Stat. Excusez, là, j'ai encore ramené Floppy le clown, là, mais il faut le dire, Lou Pascal, ce clown-là, c'est une fraude. C'est pas un clown thérapeutique en milieu hospitalier, là. Ça, c'est juste un clown qui sort d'une fête d'enfants puis qui a juste les moyens de s'habiller au Party City. Parce qu'on n'a pas parlé, là, mais les clowns thérapeutiques, présentement, sont vraiment fâchés contre Stat. Ils sont sortis dans les médias, puis ils ont bien raison, là. Hey, dans les affaires qu'on n'avait pas vu venir en 2025, les clowns thérapeutiques fâchés contre Fabienne, c'est une époque... de plus What a en time plus to be On a alive. perdu Lou Pascal. surprenante. Bon, là, j'y vais en vrac parce qu'il reste très, très peu de temps, mais... Absolument. J'ai juste envie de te coucher sur une civière, de te donner un jus de pomme puis de prendre ton pouls pour ta pression. tu sais. Stat! Ah, moi, si je peux aller manger du métal dans Stat Anytime. Bon, là, j'y vais avec des commentaires en vrac. Sur les réseaux sociaux, on nous a parlé du manque d'estime et de 30 reconnaissance secondes. envers les aînés, du droit Oui. des femmes au sens large Oui. qui recule petit à petit. C'est le 8 mars bientôt. Catherine Etier, un commentaire peut-être? Sur... Maudit! Excellent commentaire. Ouais, voilà. Bon, les automobilistes J'aurais pas honte de imprudents. Pierre Poilievre qui copie Trump. Et ça, j'ai un bon truc pour s'en rappeler parce que des fois, on l'oublie quand il enlève ses lunettes. Vous avez juste à chanter Pierre Poilievre qui copie Trump. Ia, ia, oh. Ça marche tout le temps pour s'en rappeler. Oui, vous allez voir. Essayons-le. Pierre Poilievre qui copie Trump. Ia, ia, oh. Mon C'est bon. Dieu. Je voulais juste voir si ça allait fonctionner. On va partir Ouais, en- on part une mode, un une peu, tendance, oui, c'est ouais. même. Bref, ce que je comprends qui vous choque sur les réseaux sociaux, bien, c'est avant tout l'injustice, l'inaction, l'effritement du filet social. Ça fait du bien de sortir votre colère, chers auditeurs. Et merci cette semaine de m'avoir fait sentir comme une vraie petite Louise Deschâtelet avec votre courrier du cœur, ou plutôt vos cris du cœur, amicalement vôtres. C'était Guigui Fâché. Guigui Fâché, mesdames et messieurs. Merci. Merci, Guillaume Lambert, de ta lumineuse présence. Ben, ça me fait plaisir.
Alors, les plus érudits auront reconnu Miss Ecstasy de Dumas, Aïe, aïe, aïe. une chanson qui a à peu près 23 ans. je pense. Environ, Chose qui comme date ça, de oui. notre première entrevue ensemble. Je me Exactement. rappelle toujours sur le clip de cet album-là, Marie-Lou. Tu étais venue Mais c'est ça, m'interviewer. moi, je Puis me moi, je crois que c'est la première entrevue que tu avais faite parce qu'on m'avait averti. Ma première entrevue à Musique Plus, on t'avait dit attention à la petite nouvelle, elle n'est pas super Ouais, bonne. c'est ça. Et puis- Et moi, j'étais pas super bonne. Mais à l'époque de l'écriture de cette chanson-là, Oui, Dumas, bienvenue à De l'huile sur le feu, tu étais pompiste à oui, Victoriaville. absolument. Étais-tu, parce qu'on est à la Nuit Blanche, il faut que je fasse une question Oui. thématique. As-tu déjà été pompiste de soir? Beaucoup. Pour vrai? Beaucoup. J'adorais même travailler de soir parce que j'avais une espèce de rush vers l'heure du souper. Puis ensuite, j'écoutais la musique et j'écoutais Radio-Canada. Et je vous dis, à l'époque, c'était l'époque de bande à part. Oui! Et ça a été une espèce d'école pour moi. J'écoutais ça la nuit, je découvrais des groupes et ça m'a vraiment, je crois, nourri dans l'écriture de ce premier disque. De ce Donc, premier tout est disque. dans tout. Puis une fois par heure, tu sortais dehors puis tu allais faire le plein pour quelqu'un pour 20$. Exactement, Incroyable. exactement. Et j'ai déjà eu une pompe de bronze. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, J'avais eu un enquêteur mystère, puis j'avais eu comme une note parfaite. J'avais demandé de vérifier l'huile, j'avais levé les vitres. J'ai eu une pompe de bronze. Donc, Bravo! merci, merci. Une pompe de bronze Félicitations, en les pompistes. trophée, là. 1997, genre. Un trophée, là. Ouais, j'ai autant de pompes de bronze que de Félix. Ah, ben. Peu de gens peuvent se vanter de ça autour. Personne, en fait, autour de la Personne. table peut se vanter Mais de non. ça. Dumas, t'es en pause et t'es sorti, ben, pour nous, pour le public, mais surtout pour Catherine Etier, parce que ta tournée, elle est terminée, Dumas. Oui. Qu'est-ce qui te plaisait dans notre invitation? Viens chanter avec Catherine Etier. C'était comme un Ben, sine qua non. écoute, ouais, c'était une chance. Moi, je suis un grand fan de Catherine. Puis en plus, Catherine, c'est ton en c'est direct rare. de l'univers ce soir. C'est rare, j'ai la chance de chanter mes chansons qui nécessitent souvent une voix féminine. C'est ça. Ou, comme tu m'as écrit, des sons. Les sons, je voulais faire les sons. Donc, en tout cas, j'ai trouvé l'invitation cool. Et aussi, je m'aperçois que quand je m'isole trop longtemps, là, on dirait que j'ai moins le goût de revenir. Pour vrai? Donc, j'essaie de rester un peu actif. Je crois que c'est mieux. Tu m'as vu de backstage, J'ai comment vu, que j'ai oui. été nerveux. Je Oui, deviens alors plus là- nerveux quand ça Hein? fait C'est longtemps. fou, après ça, Tellement de bêtes de beaucoup, sang. Et c'est après ça, cette longue ouais. carrière, Dumas était en coulisses, on s'en venait ici. Et, comme, Hey, je suis nerveux. Puis, voyons donc, t'es un vétéran. T'as Ben, 44 ans, le tu peux plus être nerveux. Ouais, mais le stress, ça part Ça pas, revient. ça revient. Puis Mais ça fait du bien, c'est bon le stress, non? Moi, Je pense que j'adore oui, ça. oui, absolument. Une Oui. espèce de trac de vouloir Sauf si tu performer. vomis sur le côté Oui, de la non, scène. mais Dans C'est un... ça. Mais un coup que ça Voilà. part, c'est correct. Puis Ok. ça me faisait plaisir. Personne n'a fait De ça. te voir aussi, Rebecca, ça me Oui. faisait plaisir. Ah, ben moi aussi, plaisir partagé. Je t'ai vu en janvier dernier à la place des Arts à la 5e salle de la Place des Arts de Montréal. C'était ton tout dernier spectacle de la tournée et c'était à 15 heures. C'était une matinée. Oui. L'après-midi. Ben, je ne sais pas comment on dit ça en français, une matinée. Une matinée. Une matinée en formule familiale. Ouais, J'ai ouais. adoré mon expérience. D'abord, il me semble que ça devient une tendance, ça, des shows rock l'après-midi, là, non? J'en ai vu quelques-uns. Écoute, en tout cas, moi, j'avais pensé en 2018, lors de ma tournée solo, et quelques années plus tard, j'ai pas eu le temps de le faire, et quelques années plus tard, il y a une dame à Québec qui fait ça, les concerts pour toutes les oreilles, que j'ai fait. Ça s'appelle comme Ouais. ça. Concert pour toutes les C'est oreilles. l'accent de Québec. Que j'ai fait. Me semble que c'est ça, en tout cas, je veux pas. Et je l'ai fait au début de la tournée Cosmologie, puis lorsque j'ai eu l'invitation, je disais, il faut essayer de le faire à Montréal. Puis je pense que ça l'a fait des petits, parce que là, moi aussi, j'en vois plein. Puis je pense que c'est bien, parce que, premièrement, c'est une façon... Ben, d'aller se coucher plus tôt, là, on va se le Oui, il y dire, a des pour les personnes plus comme. vieux. Exactement, qui aiment ça, mais aussi de rendre l'art accessible. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve. Il y a plein de jeunes que c'était leur premier spectacle. Puis moi, je pense que c'est là que ça se passe, tu sais, Je veux dire, chez la jeunesse, là, l'espèce de- l'intérêt, Ouais. puis aussi, la musique québécoise, tu sais, ça va peut-être piquer leur curiosité pour aller écouter d'autres choses, mais que aussi tu peux vivre une expérience, C'est vrai. tu sais. La musique en français. puis Exactement. Alors, c'est ça qui était cool, parce que c'était un concert rock. Mhm. Tu avais ton costume rock, ta guitare lumineuse, tout ça. Il y avait Louise Forestier dans le public. Ouais. Je voulais juste name-dropper ça de même. Mais c'était pas... Tu as adapté ton spectacle sans que ça devienne gna-gna pour les enfants. Ouais. Comment tu as fait pour trouver le bon ton? Ben, je pense que ça vient de moi comme expérience avec mon fils. Quand j'essayais d'aller voir des spectacles, tu sais, j'étais allé voir Caillou, j'étais allé voir plein de trucs qui m'ont un peu limite traumatisé. Puis je cherchais quelque chose Je me suis dit, lorsque j'ai monté le show, il est un peu plus court, il était festif. Oui. Puis Et quand tu parles au public, tu leur dis pas comme... Ah, OK. non, je crois qu'il faut, tu sais, je crois que les jeunes sont capables d'en prendre. Ouais.
Puis en même temps, honnêtement, c'était un des meilleurs publics qu'on a eu parce que ils participent. C'est les shows les plus punk pratiquement qu'on a eu. Ça dansait, etc. Il n'y a pas d'heure pour le rock. Ben non, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est le fun pour les enfants, les familles. Puis j'ai Oui, les tellement parents, vécu des moments touchants, Rebecca, le nombre de fois. À chaque fois, j'avais les larmes aux yeux. C'est des parents qui me disent « On t'a vu en 2007 au National, on s'est rencontrés à cette époque-là avec ta musique, puis là, on revient te voir en famille. » Pour moi, c'était comme une espèce de boucle. Attends, tu es responsable de couple et donc d'une progéniture? Il y a même à Québec, une anecdote comme ça. Encore Québec? Lors des concerts pour tous les oreilles, il y a un couple qui me dit... À l'époque de ta chanson Linoléum, on a toujours j'entendais sur le lit d'Orléans. Puis on a toujours chanté ça pendant des années jusqu'à temps qu'on se rende compte que tu disais Linoléum. Il me raconte ça après le show, puis en me disant, on voudrait te présenter Orléans. Voyons donc! J'ai eu des histoires comme ça ces journées-là. Plusieurs. Wow! D'habitude, c'est sur du R&B que les gens font des enfants. Mais Au moins, ils ça l'ont donne pas un appelé sens. linoléum. Mais oui, c'est ça, j'allais dire. Exactement, mais c'est ce qui donne un sens À ce que tu fais. à ce que tu fais. C'est ça, parce que je disais que j'étais en pause. Oui! Et moi, je suis du type quand j'arrête, j'oublie un peu, qu'est-ce que je le disais cet après-midi, tu oublies un peu ce que tu fais, ce que tu as fait. Donc, ça donne Bien un qu'on sens. te le rappelle. Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ou qui ont été conçus sur une musique de Dumas ici? Non? Combien de coïts? On veut Combien le nombre d'Orléans Combien de dans exact. la coïts salle? sur Combien Miss d'Orléans? Ecstasy? Combien d'Orléans? Ça, c'est drôle. Tu prends des longues pauses entre les albums. En tout cas, le De dernier... plus en plus, ouais. Ouais. Cosmologie est arrivé 5 ans plus Ouais, tard. Donc, ouais. comment tu fais pour prendre ton temps, mais aussi entretenir une relation avec ce public que tu ne vois pas puisque tu es un ermite et tu vas rentrer chez toi? Je reste quand même actif pour les spectacles, quand même. Dans ce 5 ans-là, Ouais. entre Nos idéaux puis Cosmologie, il y a quand même une tournée du cours des jours qui a C'est duré vrai, 2 t'as ans et demi que raison. je me suis fait prendre. Mais j'essaie As-tu peur qu'on t'oublie? Toujours un peu, ouais. Je pensais pas que tu allais dire ça. Mais en vieillissant, je trouve que ça vaut la peine de prendre son temps, de peaufiner. Puis j'ai besoin d'écrire beaucoup de trucs pour en choisir, faire l'entonnoir. Puis je trouve qu'en vieillissant, ça vaut la peine de prendre son temps. Puis de bien faire les choses. De bien faire les choses, c'est ça. Mais parfois, une petite invitation comme ça, un dimanche à 18h. Ben oui, Pourquoi pas? pour chanter avec un public en feu. avec la suave Catherine Etier. Dumas, tu étais à Québec. On salue les gens de Québec. Ça fait 3 fois qu'on parle d'eux. Il y a peu de temps, dans le cadre... Y a-tu des gens de Québec? Ben voyons donc, vous êtes venus de Québec Certainement. pour Wow. la Nuit Blanche? Ah, mon Je le sentais. Dieu, ça, je suis... Hey, je t'ai déjà vu à Québec, Je toi. suis... Bon. Voyons donc. On s'est Voulez-vous rencontrés qu'on- dans une marche, non? Alors là, Mais voyons. en ce oui, je te moment, le Lou dis. Pascal est en train de parler avec une... Il connecte. Bonjour, comment t'appelles-tu? Elle s'appelle Mélissa. Mais oui, mais j'ai rencontré Mélissa ce Mais matin. voyons donc! Mais voyons C'est donc, vrai. Pas la c'est même vrai, Mélissa, non. Guillaume? Oui, c'est la même Mélissa. J'ai signé une Tu m'as photo. parlé... Oui, j'ai signé une photo de nous deux dans l'échappée à Mélissa. Et Mélissa est là ce soir. Eh bien, tabarouette, Ouais. bienvenue, Mélissa. Oui. Bonne De fête. fête, Mais c'est pas vrai, non, on arrête ça. Ah, Alors, je reviens à Québec. Tu étais à Québec, Dumas, nous allons conclure dans le cadre de Rideau Oh, oui. pour présenter... en fait, tu prépares un nouveau spectacle. Ouais. Vous allez vous parler après le... Ouais. Non, mais vous deux, là. Hein? Parler à Mélissa, vous allez... Ben oui, on va aller voir parler Mélissa après. avec Oui. plaisir. Tu prépares un nouveau spectacle, piano-voix, Oui. Dumas, pour raconter ton parcours. Un peu. C'est très Michel Rivard de ça. Ouais, tu trouves, Il n'est hein? pas un peu tôt pour toi? Ou t'es rendu là, je vais faire le bilan de ma vie, je me mets au Non, piano. mais c'est pas un bilan de ma vie, c'est pas ça. C'est que bon, comme on l'a dit, j'ai un peu fait des tournées une après l'autre, tout ça. Puis j'ai eu le goût de me lancer un peu en danger, comme disait Lou, tu sais, dans OK. une espèce de concept où je suis sur scène, mais pas de guitare. L'idée est un peu venue aussi de me raconter un peu, mais en tout cas, C'est à l'étape embryonnaire. ça se OK. peut que ça n'existe jamais. Ah, bon, Peut-être ben, sauf une scoop, fois à Québec. peut-être scoop avorté. Peut-être. Mais je trouve ça intéressant d'essayer des choses d'explorer, tout ça. Puis, oui, je suis intéressé par les gens qui se racontent. J'ai lu d'excellents livres, d'ailleurs, dernièrement, de gens qui racontent leur histoire. Puis, je suis un peu dans cette recherche-là. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais j'admire les gens qui le font. Bon, on te souhaite la meilleure des chances avec ça. Alors, On aurait peut-être dû proposer un duo à Rideau, finalement. là. J'avoue, hein, mais tu pourrais peut-être l'inviter en tournée. Qui sait? Catherine fait tous les dimanches un bouillon de poulet pour l'âme et ça reste un des contenus les plus populaires Au monde. sur audio. Ben, les gens t'aiment, Catherine. Alors, Ah, pas tout le monde. beaucoup
Jean! Alors, D'accord. on t'écoute. Allez, oh, mon oiseau, mon hirondelle de minuit, la nuit blanche, c'est une nuit magique, une nuit où tous les rêves deviennent réalité. Bon, si vous attendez le REM, je peux rien vous promettre, sinon tout est permis, tout est magie. Te souviens-tu de cette céleste époque où, au portique de la vingtaine, tu croyais que tout était possible? Rien à perdre, peur de rien, du chien tout le tour de la tête. Jamais de ma vie, je n'ai été aussi bien coiffée qu'à cette époque où j'arborais l'arrogance d'une jeunesse persuadée de tout savoir et de ne pas être née de la dernière pluie. Comme je boirais de ce nectar ce soir, cette mort m'irait si bien. Hein? Le sens-tu comme j'ai envie de rêver grand avec toi ce soir? Le sens-tu? Ah oui, les gens répondent très bien. Les gens sont pendus à télé. Ben oui, j'ai envie de ne plus craindre, de virevolter, d'acheter des chaussures sur Garmenterie et devoir payer 200 $ de douane pour être chaussée comme le frère Toc. La nuit blanche, c'est une nuit magique et dans le monde merveilleux de Catherine Lara, les affaires les plus inouïes arrivent. Celles le fun, là, les inattendues, prémices aux grands frissons, celles qui font glousser comme au matin de Noël quand tu déballais ton Coleco avec la cassette Burger Time. Mon Dieu, c'est niche. Très niché Très, comme ben, référence. c'est mon Noël à Saint-Hubert en 85. Je ne demande pas la lune. Bon, si quelqu'un veut me l'offrir, je suis preneuse. Je ne suis pas sotte. I just have a dream. J'aimerais simplement que la surprise et la main de confetti soient monnaie courante. Que l'éclipse lunaire du 8 avril dernier se reproduise mensuellement. Qu'on la mette au calendrier avec un astérisque et un bec en rouge à lèvres. Alors prends ma main, veux-tu, coiffe-toi d'un entonnoir et monte à bord du grand pédalo en forme de cygne avec moi, qu'on fasse un tour dans le tunnel de l'amour et de la fantaisie. Es-tu prête? Oui! Oh! J'aimerais, bon, premier rêve, j'aimerais vivre dans un monde où quand on se trompe, on le reconnaît, d'accord? Parce qu'on se trompe tous, qu'importe notre fond de culotte. Bon, il y a certes des erreurs plus graves que d'autres, comme cette espèce de bouillasse infâme de fiasco de SA à clic qui entre chaque sapristi de bulletin de nouvelles, toujours avec des ministres qui disent « Je ne sais pas, elle sait pas, elle savait pas, aucune idée, non, je sais! » Avec le face de carême à un cheveu de se mettre à nous parler de leur ceinture avec un oignon comme grand-papa Simpson, rien ne me provoque davantage un début de jaunisse que d'entendre Éric Kerr gémir. Je n'ai rien à me reprocher, hormis de ne pas avoir été assez méfiant. Own your shit, people! Hein? Je suis éloquente, là? Oui. Je crois que la nation est prête pour un rafraîchissant. Ma parole, j'ai merdé. J'ai merdé. Ouais. Nous avons merdé. Quoi de plus rassérénant? Oui! Ah, tu vois, les gens sont mais avec bon. toi. Mais oui! Admettre l'erreur. Ben oui, c'est rassérénant. Hein? Quoi de plus rassérénant que d'entendre ces trois mots-là, nous avons merdé. Au Parlement, cette bâtisse où c'est jamais la faute à personne, où Jacques a jamais rien vu, puis Paulette, elle s'en souvient pas. Croquez donc dans vos erreurs une fois de temps en temps. En plus, vous aurez l'air moins tarte, surtout quand vous essaierez de nous faire croire que les gens donnent leur démission par eux-mêmes parce qu'ils devenaient une distraction majeure. Comment? Nous avons merdé, voilà tout. Un cépage de 3 mots qui demande certes le courage de William Wallace dans sa jupette de tartan, mais dont la robe fait rêver. Rêves-tu avec moi, Wow! ma grande aigrette? On rêve encore. Allez, juste pour la risette, une rafale de souhaits. Alors, je rêve que Trump se fasse emmener par les centaures dans la forêt interdite. Dolores Ombrage Stahl, on se souvient de la scène. Après cette disgrâce dans le bureau ovale avec le président Zelensky cette semaine, cet homme mérite de se faire chatouiller par des poneys qui ont de grosses pommes d'Adam. Ou mieux, une puissante périménopause équestre qui fait galoper très, très loin. Petit galop, petit galop, petit galop. Oh oui, rêve avec moi! Je rêve que l'on recrute le vice-trou de balle J.D. Vance. Oui, je l'ai appelé ainsi. Vous ferez vos chroniques sur moi. Pour un remake du film Mathilda. Recrutons-le, tu sais, dans le rôle de la toute petite fille blonde avec des fonds de bouteille qui se fait soigner dans le firmament, tenue par les tresses par Miss Trunchbull, en le traitant de furoncle, d'ampoules et de pustules purulentes de limon malin. Au revoir, J.D. Puissent tes petits pantaloons trop courts te guider dans la mésosphère et plus loin encore, la mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère terrestre. Ah oui, merci pour les explications. La sens-tu, la magie? Ah à biche. Risette sur glace, si tu es en colère, mon ange, c'est très,
Très bon signe. Ton cœur est en parfait état. Même si tu es fatigué, même si tu ne suis pas tout ce qui se passe, cette colère, cette indignation, elle est saine. Je t'en prie, n'éteins jamais cette braise. Malgré la peur, nous avancerons ensemble, la rage au cœur et le rêve brandi. Bonne nuit blanche. Merci, Catherine Etier. Merci. Dans une même chronique, elle peut dire « Own your shit » et citer Dumas. C'est Et un chanter grand du talent. Dumas. Et chanter du Dumas. Merci, Catherine Etier. Merci à vous. C'était jouissif. Merci, Dumas. Merci, Merci. Guillaume Lambert. Merci, Merci. Lou-Pascal Tremblay. Devant public, c'était chouette, non? Merci à Très vous. agréable. C'était très agréable. Voilà. Un grand merci au public. Grand merci aussi aux gens à la technique. On a Daniel Aussan, Bruno Frigon-Lavoie et Antoine Babin à la recherche, Camélia Desrosiers à la réalisation, Fred Corbet. On a Guillaume McSween aussi qui est là exceptionnellement cette semaine. La semaine prochaine, on est de retour dans notre studio 41. Ça sera plus la nuit blanche, mais C'est ça va sûr être... qu'il va Non, dites pas. avoir un Ça va être down, très le là. fun. On va avoir Virginie Ranger-Beauregard. Hey. Donc, oui, mais là, on n'a pas le choix. C'est que des gens de stade. Oui, C'est pas vrai, je c'est comprends. faux. C'est faux. Régine Laurent sera là également, nos collaboratrices Sophie Fouron et Catherine Etier. Je m'appelle Rebecca McConnell. Merci d'avoir fait de cette première édition devant public, ma foi, un succès. Bonne semaine, tout le monde. Bonne nuit blanche. Bonne nuit blanche.